Donc, si vous le voulez bien, on va commencer. Merci de votre présence ce soir. Bienvenue à la soirée de la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 avril 2024 de la municipalité de Saint-Édouard. Comme vous avez pu le remarquer, c'est une première ce soir. Nous avons maintenant une caméra et des micros pour filmer la séance afin de la diffuser en entièreté de la population, ceux qui ne peuvent pas se déplacer. J'aimerais aussi remercier la MRC. Grâce à eux, une subvention de 10 000 $, nous avons pu acheter du matériel multimédia pour faciliter nos séances. On a aussi acheté une télé avec un rack sur roulette qui suivra lors de la prochaine séance afin de projeter de l'information, des éléments importants qu'on veut vous communiquer. Donc, c'est un départ. Donc, ce soir, c'est une première. Ça ne sera peut-être pas parfait. On va s'ajuster. Mais le tout devrait être disponible là, demain pour l'entièreté de la population sur notre site Internet. Donc voilà. Donc, à 20h01, on ouvre la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 avril 2024, tel que présenté. 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2024. 4, dépôt de la correspondance du mois. En 5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois de mars. 5.2, adoption du règlement 2024-340, dictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Édouard. 5.3, confirmation à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la gestion du service de transport adapté du 1er janvier 2025 au 30 juin 2027. 5.4, dépôt de la démission d'employé numéro 13-0017. 5.5, autorisation d'inscription à la tournée de zone 2024 de l'ADMQ. 5.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-341 relatif à la régie interne du conseil municipal. 5.7, assurance, valeur de la résidence assurable située au 142 rue principale. 5.8, autorisation de mise en vente du bâtiment résidentiel situé au 142 rue principale pour libérer le terrain. 6, sécurité civile et de l'incendie. 6.1, appui à la municipalité de Saint-Patrice de Sherrington pour la vente du véhicule numéro 732. 6.2, autorisation de tenir une vente sans réserve des équipements périmés du SSI. 6.3, vente du véhicule autopompe numéro 331. En 7, hygiène du milieu, aucun dossier. 8, travaux publics. Donc, le point 8.1 sera reporté. On n'avait pas reçu assez de soumissions à ce niveau-là. 8.2, travaux de rénovation du garage au 142 rue principale. 8.3, travaux d'isolation du garage au 142 rue principale. 8.4, autorisation de vente sans réserve de certains équipements des travaux publics. 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, adoption du projet de règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, numéro 2024-339. 9.2, adhésion du contremaître des travaux publics et inspecteur municipal à la Combec pour l'année 2024. 9.3, autorisation de vente de garage le 18 et 19 mai 2024. 10, loisirs, culture et communication. En 10.1, approbation des dépenses pour le Festival de la famille le 17 août 2024. 10.2, approbation du plan de commandite pour le Festival de la famille 2024. En 10.3, addendum à l'attente des biojeux 2024-2026. En 10.4, record de prix pour la bibliothèque. 11 varia, 12 période des questions et 13 levées de l'Assemblée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour la séance du 5 mars 2024? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois. La correspondance du mois de février a été remise aux membres du Conseil.
5, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois. Donc, pour le mois de mars, on a un total de 131 965,25 au niveau des factures du mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.2, adoption du règlement numéro 2024-340, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Édouard. Donc, ici, c'est une modification au règlement que nous avions déjà, qui concerne seulement les employés. Il y a eu les consultations publiques, pas publiques en fait, les consultations des employés qui sont obligatoires par la loi. Se sont déroulées les 11 et 14 mars. Il y a eu l'avis public et donc ce soir, c'est pour adopter le règlement. Il y avait des copies à l'entrée. S'il n'y en a pas suffisamment, puis j'imagine que c'est le cas, là, vous allez pouvoir les trouver sur le site Internet comme on les met après chaque séance. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.3, confirmation à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la gestion du service de transport adapté du 1er janvier 2025 au 30 juin 2027. Donc, il est obligatoire pour une municipalité d'offrir le transport adapté à sa population. Nous, on l'exerce par la Ville, en fait, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et maintenant, le contrat qu'ils ont actuellement avec leur fournisseur vient à échéance juin 2025. Pour planifier le tout, la municipalité, en fait, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu nous demande si on souhaite continuer à aller avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour offrir ce service-là à notre population. Donc, si la résolution nous indique, en fait, qu'on va continuer notre intention de laisser la gestion du transport adapté à l'organisme mandataire qui est la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la prolongation du contrat qu'ils veulent faire avec les 2 années optionnelles du contrat existant, c'est-à-dire du 1er janvier 2025 au 30 juin 2027. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.4, dépôt de la démission de l'employé numéro 13-0017. Donc, c'est pour remettre la démission au poste. Non. Date du 13 mars 2024. Ah, démission au poste d'aide administrative sur l'appel le 13 mars 2024, exactement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.5, autorisation d'inscription à la tournée de zone 2024 de l'ADMQ. Ici, c'est pour autoriser Mme Vanas, directrice générale adjointe, greffière trésorière adjointe, à faire la formation qui se déroule sur une seule journée de la tournée de zone de la DMQ au coût de 385 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, propose. Monsieur Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 5.6, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2024-341 relatif à la régie interne du conseil municipal. Donc, encore aujourd'hui, les documents étaient disponibles à l'avant, ils vont être disponibles sur le site Internet. Donc, le premier est un avis de motion et le second, c'est le dépôt du projet de règlement qui vient modifier le règlement de régie interne, c'est-à-dire les principales modifications sont sur la captation des séances. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? Madame Séguin? Et pour le dépôt du projet? Oui. Monsieur Dupuis? Merci beaucoup. En 5.7, assurance, valeur de la résidence assurable située au 142 rue principale. Donc, ici, nos assureurs nous demandent quelle valeur assurable nous souhaitons donner au 142 rue principale. Ici, il y a été discussion avec le conseil de couvrir uniquement les frais de déblai
pour une valeur, et là, vous pouvez valider, là, 40 000 $. Donc, par la suite, il sera remis à l'assureur cette notification-là pour que nos assurances qui ne soient plus de 300 sur 300 quelques mille dollars de cette résidence-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En 5.8, autorisation de mise en vente du bâtiment résidentiel situé au 142 rue principale pour libérer le terrain. Donc ici, le souhait du conseil, c'est de réutiliser la résidence, soit en employant les matériaux ou directement en utilisant la résidence. Donc ce soir, il vote sur m'autoriser en fait à mettre en vente le bâtiment dans son entièreté par avis public dans le but de libérer le terrain. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Séguin? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oh, on va passer au vote. Donc, Madame Raymond? Monsieur Brunet? Pour. Monsieur Tremblay? Madame Séguin? Monsieur Dupuis? Monsieur Dumichel? Donc, c'est adopté à la majorité. En 6, sécurité civile et incendie. 6.1, appui à la municipalité de Saint-Patrice de Sherrington pour la vente du véhicule numéro 732. Considérant l'entente entre les municipalités de Saint-Patrice de Sherrington et de Saint-Édouard aux articles 7 et 14, qui prévoient de partager les revenus, la municipalité appuie la municipalité de Saint-Patrice de Sherrington pour la vente du camion 732 au coût de 18 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 6.2, autorisation de tenir une vente sans réserve des équipements périmés du SSI. Donc, par les mêmes articles, 7 et 14 de l'entente entre les deux municipalités, et le fait qu'une vente sans réserve va être tenue le 18 avril 2024 à Saint-Patrice de Sherrington. Il y a un ensemble d'équipements périmés qui sont plus conformes à toutes sortes de services, en fait, là, qui seront mis en vente à cette occasion-là. Les articles ont été présentés au comité et vont être aussi validés là, au comité intermunicipal d'incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. En 6.3, vente du véhicule autopompe numéro 331. Donc, le mois dernier, il y a eu autorisation de mettre en vente le camion autopompe par les mêmes articles de l'entente entre les deux municipalités, Saint-Patrice de Sherrington et Saint-Édouard, par les articles 7 et 14 pour le partage des revenus. Il est autorisé aujourd'hui d'accepter l'offre d'achat d'Aéroland au coût de 12 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Entendu. On va passer au vote. C'est bon, j'ai l'évaluation qu'on avait mis. Donc, votre vote est contre, M. Dumichel? Oui. M. Dupuis? Pour. Mme Séguin? Pour. M. Tremblay? Pour. M. Brunet? Pour. Mme Raymond? Pour. Donc, c'est adopté à la majorité. En 7, hygiène du milieu. Aucun dossier. 8, travaux publics. Le 8.1 est reporté. On va aller au 8.2. 8.2, travaux de rénovation du garage au 142 rue principale. Donc, nous avons des travaux qui sont requis au niveau de la rénovation qui concernent la lisse et le bas des murs. Donc, on a fait faire on a contacté en fait 3 soumissionnaires. Le plus bas, qui est soumissionnaire qui est conforme et projet immobilier JSO incorporé au coût de 14 141,93 avec taxes. Donc, le but de la résolution est d'octroyer le contrat à l'entreprise projet immobilier JSO incorporé. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité.
Donc, en 8.3, travaux d'isolation du garage au 142 rue principale. Donc, suite à ces travaux-là qui concernent la liste et le bas des murs, on va procéder à l'isolation du garage municipal. Donc, on a reçu 2 soumissions. La plus basse qui est conforme de isolation construction JCD incorporée au coût de 11 000 avant taxe, qui concerne l'isolation des 4 murs du garage. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 8.4, autorisation de vente sans réserve de certains équipements des travaux publics. Donc, les travaux publics ont certains équipements inutilisés depuis longtemps et désuets pour le service, puisqu'il va y avoir la tenue de la vente là, en même temps que l'incendie, le 18 avril à Sainte-Patrice de Sherrington, considérant aussi qu'il va y avoir des représentants de la municipalité qui vont être sur place de Saint-Édouard. Donc, il est proposé en fait d'autoriser la mise en vente des équipements inutilisés et désuets du service des travaux publics que le Conseil a vu, là, qui leur ont été présentés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, adoption du projet de règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Règlement numéro 2024-339. Donc, il s'agit d'un règlement qui va devenir obligatoire dans les années à venir. Donc, la municipalité voit l'intérêt d'adopter dès maintenant ce règlement. Donc, ce soir, c'est le projet de règlement qui va être suivi par une consultation publique et ensuite adoption du règlement. Donc, ce soir, c'est pour adopter le projet. Alors là, si vous n'avez pas eu une copie, il va être disponible sur le site Internet de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 9.2, adhésion du contremaître des travaux publics et inspecteur municipal à la Combec pour l'année 2024. Donc, l'adhésion à la Combec pour l'inspecteur M. Saint-Martin est de 380 avant taxe pour l'adhésion 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 9.3, autorisation des ventes de garage les 18 et 19 mai 2024. Donc, ici, il va y avoir un fait le 18 mai, les ouvert, où est-ce qu'il va y avoir une vente de garage communautaire devant, sur le terrain ici de la mairie. Par le fait même, le Conseil voit l'intérêt d'autoriser durant la fin de semaine, le 18 et le 19, l'ensemble de ses citoyens à faire des ventes de garage à leur domicile. Et ce, malgré le règlement de zonage qui dit que par année, vous avez le droit à deux fins de semaine sans frais avec permis. Donc, à ce moment-là, le 18 et le 19, tous les citoyens vont pouvoir faire une vente de garage chez eux et sans permis. Et ça ne comptera pas dans les ventes de garage autorisées par le règlement de zonage. Les en note, 18 et 19 mai, vente de garage pour toute la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. En 10, loisirs, culture et communication. 10.1, approbation des dépenses du Festival de la famille le 17 août 2024. Donc, il y a déjà eu des résolutions pour approuver le spectacle musical. C'est fait, on a fait ça en octobre dernier. Donc, suite aux recommandations du Comité des activités culturelles et sportives, il est proposé d'autoriser les dépenses qui ont été présentées par la coordonnatrice aux loisirs et activités communautaires pour un montant s'élevant à 10 420 et les dépenses supplémentaires qui seront couvertes par les commandites qui seront reçues. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En 10.2, approbation du plan de commandite
pour le Festival de la famille 2024. Donc, je viens d'en parler. En fait, pour la réalisation de cet événement-là, la municipalité va transmettre un plan de commandite, va communiquer avec les entreprises, les entrepreneurs de la municipalité afin de voir s'ils veulent participer financièrement à cette activité. Donc, ici, il est autorisé d'approuver la grille de commandite qui a été soumise au conseil. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, à l'unanimité. En 10.3, addendum à l'entente des biojeux 2024-2026. Donc, ici, l'Association des bibliothèques publiques du Québec a apporté une modification à l'entente puisqu'ils se sont aperçus que leur entente ne fonctionnait pas avec les tarifs qu'ils avaient déjà présentés. Donc, ici, c'est d'apporter un addendum, en continuer l'addendum à l'entente, c'est-à-dire que les chiffres, les montants qu'on avait approuvés en janvier, qui étaient de 216,28, seront dorénavant de 229,53. Donc, ici, c'est d'autoriser moi-même à signer cette modification-là de l'entente et d'approuver les frais de 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 10.4, record de frais pour la bibliothèque. Donc, le mois de février a été très positif pour la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on a prêté 889 livres durant le mois de février. Donc, le conseil a vu l'intérêt, en fait, de souligner l'implication de l'équipe dédiée à la bibliothèque, mais surtout la grande participation des citoyens et citoyennes de Saint-Édouard pour encourager la bibliothèque qui va très, très bien. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. D'ailleurs, on tient à souligner l'effort des employés qui participent à cette belle réalisation-là. On a tous été surpris des chiffres, là, quand même assez faramineux. Puis c'est impressionnant. Puis on a une bibliothèque qui est vivante. Donc, merci à tous de profiter de cette bibliothèque-là. Merci aux employés là, qui travaillent, qui mettent leur grain de sel, puis qui apportent des modifications à chaque semaine. Donc, voilà. Donc, en 11 variants, en 12 périodes de questions. Donc, si vous voulez vous avancer au lutrin, posez votre question. Avant, j'aimerais que vous le nommiez. Puis, vous allez pouvoir poser vos questions. Merci. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. En arrière, est-ce que vous m'entendez? Non? Proche, comme ça? Ça marche? Oui. Oh oui, non. Élise, peux-tu te demander de passer les feuilles au comité, s'il te plaît? Si je m'éloigne du micro, vous ne m'entendez pas, faites-moi signe. Je ne suis pas habitué avec l'instrument en question. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Parfait, pour faire attention à ça. Donc, bonsoir à tous, Jean-Philippe Raymond. Je suis le porte-parole du ralliement des citoyens de Saint-Édouard. On vous a passé les feuilles que Élise vient de vous passer. Je vais vous citer un petit peu là où on en est et qu'est-ce qu'on vient déposer aujourd'hui. Ce qu'on vient déposer, ça fait suite à la demande de Mme Patnaud, qui avait été de savoir si on vous présentait une pétition de 50% plus 1, si ça serait considéré par le conseil, considéré par le maire. Donc, on a procédé avec, on a supporté Mme Patnaud à travers le ralliement dans cette pétition-là. Donc, je vais vous lire la suite. Ralliement des citoyens de Saint-Édouard le 2 avril 2024. Monsieur le maire et membre du conseil municipal de Saint-Édouard, nous, les sous-signés résidents de Saint-Édouard, vous demandons un moratoire sur l'entente de services relative à la prévention et à la protection contre les incendies et le service des premiers répondants intervenu avec la municipalité de Saint-Patrice de Sherrington pour une période de 10 ans. Voici les motifs de la présente pétition. Numéro 1. La sécurité des citoyens est compromise car les délais d'intervention sont allongés. Les risques de pertes humaines et matérielles sont ainsi augmentés. En point 2,
augmentation substantielle du budget planifié pour la protection des incendies. En point 3, les frais d'assurance augmentent si le citoyen est situé à plus de 8,1 km d'une caserne. Point 4, il y a une diminution du sentiment d'appartenance par rapport à la perte du service incendie qui faisait partie du patrimoine de Saint-Édouard depuis 1955. Point numéro 5. Aucun réel effort n'a été fait pour maintenir ou établir une discussion avec une médiation externe avec l'ancien service incendie. Point numéro 6. Aucune démonstration n'a été mise de l'avant pour maintenir les citoyens informés au sujet du processus décisionnel tel que mentionné par le maire dans le bulletin municipal de juillet 2023. Nous demandons au maire et aux membres du Conseil de Saint-Édouard de point 1, mettre fin à l'entente de service 10 ans de la municipalité de Sherrington. Point 2, faire un partenariat avec le service incendie de la municipalité de Sherrington en gardant notre autonomie. Point 3, remettre en fonction notre service incendie avec notre équipement dans la caserne de 31 située à Saint-Édouard. Point 4, rapatrier les pompiers du territoire de Saint-Édouard qui nous servent de génération en génération et les remettre en fonction dans notre service incendie. Point numéro 5, établir un dialogue ouvert entre la municipalité de Saint-Édouard et les pompiers pour établir de l'inconfiance qui a été brisée en mars 2023. Le ralliement des citoyens de Saint-Édouard, vous allez voir mon nom, mon adresse et mon numéro de téléphone, ainsi que celle de Mme Angèle Patnaud, qui était celle qui a initié la démarche de la pétition telle qu'elle avait demandé ici il y a quelques mois. Ensuite, je continue avec les CC, ça veut dire le document de la pétition que je vais vous fournir aujourd'hui a été envoyé à d'autres départements. Je vais vous citer les départements en question. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, M. François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministère de la Sécurité publique du Québec, Mme Carole Mallette, députée de la CAQ, Union des municipalités, Fédération québécoise des municipalités, M. François Legault, Premier ministre, Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, M. Marc Tanguay, chef du Parti libéral, M. Gabriel Nadeau-Dubois, chef du Parti Québec solidaire, et au maire de la MRC des Jardins de Naperville. Donc, je vais vous remettre en main propre le document que j'ai ici, que je vous ai cité, avec les signatures des citoyens. Oui, bon. Puis, information de quelqu'un qui me pose la question, les signatures vont pouvoir continuer à travers le temps, on va continuer d'en récolter. Et nous sommes rendus, quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire, combien on est rendu? Faites ça? 568 signatures avancées jusqu'à maintenant dans tout Saint-Édouard. Voilà. Donc, je vous remets ce document-là pour que je t'explique un petit peu. Donc, on va prendre connaissance, si tout le monde est d'accord, pour l'accusé de réception du dépôt de la soumission au niveau du conseil. Oui, parfait. On va l'inscrire dans le procès verbal, puis on va analyser ça, on va vous revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je veux savoir sur le projet sur l'ordre du jour, le point 6.1 et 6.3, pourquoi ils sont formulés différemment? Je pensais que Sherrington et Saint-Édouard, on était ensemble. Là, on appuie Sherrington à la porte de leur camion, mais l'autopont 331, il n'y a pas de mention de Sherrington. Peut-être Madame la directrice pourrait répondre à ces mots. Oui, en fait, chaque municipalité continue d'être propriétaire de ses équipements. Donc, chaque municipalité doit vendre elle-même ses équipements. Et par l'entente qu'on a avec la municipalité de Sherrington, il faut aussi que l'autre municipalité soit d'accord avec la vente, principalement des véhicules. Donc, c'est pour ça que le 6.1, c'est un appui à la municipalité de Sherrington et le 6.3, c'est pour nous une autorisation de vendre le véhicule qui appartient à la municipalité. Puis la vente du 331 va passer à Sherrington au prochain conseil. Alors, le conseil du mois de... Si nous, c'est accepté, le conseil du mois de
Ben, Eux, leur conseil, je pense, c'est en milieu de mois. Oui, c'est ça. Donc, on a une réunion, nous, du comité intermunicipal de sécurité incendie cette semaine, jeudi. Donc, 3 personnes du conseil siègent de notre côté. Donc, c'est des choses qu'on va en discuter, mais d'habitude, c'est la procédure là, qui va être faite. Là, oui. Fait que la vente a été acceptée aujourd'hui ici. Fait que si elle est acceptée au conseil à Sherrington, le camion va être vendu. Exactement. Là, j'ai cru entendre M. Bouchel dire que l'offre que vous avez acceptée était plus basse que ce qui était évalué. L'évaluation, effectivement, était d'un petit peu plus. Par contre, on a acquis ce camion-là en 2016 au coût de 10 000 plus les frais d'encan et les taxes. Donc, on le vend aujourd'hui, pratiquement 8 ans plus tard, 12 000 Donc, selon le conseil, c'était une bonne vente. Là. Ben, le camion, c'est un point 1992, je ne me trompe pas. Donc, on a eu peu de soumissionnaires à ce niveau-là. Celui de Sherrington, le 732, là, je ne m'y connais pas vraiment en camion de pompier, mais c'était quoi le montant de la vente pour celui de Sherrington? 18 000 Et est-ce que c'était ce qui était évalué? Oui, si je ne me trompe pas, c'était l'évaluation. Pardon? C'était plus bas l'évaluation? L'évaluation. 22 000. Un petit peu plus haut l'évaluation, donc on l'attendait était faite un petit peu plus bas. Mais lui, la première offre a été refusée. Oui, c'était de 7 000 Okay. Puis nous, pour celui de 331, la première offre est acceptée. Oui. Parfait. Merci. Autre question? Bon matin. Première question, pourquoi c'est pas tout le monde qui a des Juste nommer votre nom, s'il vous plaît. Lise Michel? Première question, pourquoi ce n'est pas tout le monde comme les conseillers qui ont accès à des micros comme vous, M. Bastien? C'est une bonne question. Il y a eu une erreur lors de la livraison au niveau du fournisseur. Donc, chacun va avoir son micro. Mais pour l'instant, vu qu'il y avait un manque au niveau du fournisseur, ils en ont prêté juste 2 pour les autres. Mais lors de la prochaine séance, tout le monde va avoir un micro. Puis, je ne sais pas si c'était pour le point 5.8 ou 6.1, il y a quelqu'un qui a répondu non. Vu que j'étais à l'arrière et que les conseillers n'ont pas de micro, je n'ai pas entendu le nom était à quel point. c'est le 5.8, c'est la vente. 5.8, oui, exactement. Donc, Mme Raymond était contre et le reste du conseil était pour. Autre question. Pour le 6.2, l'autorisation de tenir une vente par réserve des équipements périmés, ça se passe à Sherrington, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez déjà la liste du matériel qui va être mise en vente? Pour nos équipements, c'est sûr que les travaux publics, on a la liste des équipements. Et concernant la liste des équipements périmés, on va pouvoir avoir la description des lots. Ça va être vendu en lot, puis on va l'afficher. OK, parce qu'on sait toujours, on fait une vente, mais on ne sait toujours pas ce que Saint-Édouard on vend. Oui, c'est tous des équipements périmés. Il y a Mais déjà on a des vraiment listes. genre, OK, c'est ce bunker-là qu'on vend, c'est ce quartier-là qui est périmé qu'on vend, ou on ne le sait pas encore? C'est ça ma question, là. On sait de façon générale. Et comme M. Bastien a mentionné, il va y avoir une rencontre du comité cette semaine. Et plus spécifiquement, chaque lot, le détail, dans le fond, des équipements vendus va être présenté. Et est-ce qu'on va le savoir avant la journée ou on le saura jusqu'à qu'on arrive sur les lieux, qu'est-ce qui est à vendre? Donc, qu'est-ce que j'ai mentionné? C'est qu'on m'a demandé de présenter les différents lots qui vont être à vendre sur le site Internet pour que la population puisse voir avant l'événement qu'est-ce qu'il va y avoir. Combien de temps avant qu'on va pouvoir les recettes? Du moment que ça va être prêt, là, on va essayer de le partager d'avance pour que les gens intéressés, justement, puissent venir à la journée et prêter dessus. Vous venez de dire juste au moment que Jean-Philippe a présenté la pétition, vous allez en prendre considération. Je ne vous ai pas entendu dire quand que vous allez exactement nous donner des nouvelles, le conseil, sur la pétition. Ça serait possible d'éclairer un peu sur le sujet. On n'a pas de date, là, ça vient d'être déposé, on va prendre le temps de la regarder. Que d'ici le prochain conseil, on devrait avoir des nouvelles. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, ça dépend des discussions qu'on aura autour de la table. Autre question? Charles Jourdain. Le point 5.8, si je comprends bien, c'est que chercher quelqu'un qui va acheter la maison, qui va la démolir,
va pouvoir couvrir ses frais avec la démolition de la maison, c'est ça? En fait, ce que le conseil avait apporté, c'était, au lieu de la démolir, que certaines fois, il y a des personnes qui achètent les maisons et puis qui récupèrent des pièces. Donc, c'est ça le but de cette résolution-là. Et Mme Raymond, vous avez voté contre pour quelle raison? Je trouve qu'on a Le pas. micro, Je pense que parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de logements à Saint-Édouard, pas beaucoup de maisons. Fait que je trouvais que c'était important de la laisser et de la vendre, qu'elle reste sur place. D'accord, merci. Autre question? Je vais continuer sur M. Blondin. Pourquoi libérer le terrain de 142 principal? Est-ce que la maison dérange? Parce que là, c'est le garage municipal que vous utilisez qui est en arrière, mais la maison qui est sur le terrain. En fait, oui, là, le conseil s'est prononcé là-dessus. On a eu plusieurs discussions à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on fait avec la maison? Puis l'état de la situation de la maison et où est-ce qu'elle est située, vu que c'est l'entrée de garage municipal. On va recevoir les livraisons, les charrues, tout ça, ça complique un peu les choses. Les 53 pieds, si on veut recevoir des livraisons, depuis qu'il y a un droit de passage par l'agriculteur qui habite en arrière. Donc, vu qu'ils partagent la même entrée commune, c'est la maison et le garage, le conseil a décidé d'agir ici. Est-ce que la municipalité est propriétaire de la maison? Oui, ça a été vendu, là, tout le terrain a été vendu à la municipalité. Fait que le terrain, la maison, puis le garage, ça appartient à la municipalité. Exactement. Autre question? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre avec la levée de l'Assemblée. Il est 20h37. Est-ce que j'ai un proposant? Si. Oui, petite dernière. Au dernier conseil, vous avez accepté le projet de produits d'hygiène réutilisables. Et on n'a pas de nouvelles. Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été commencées? Les listes de produits acceptables? Y a-t-il une date de mise en fonction? Mais ça a été le procès verbal de la dernière séance est approuvé aujourd'hui. Donc, on a commencé à travailler sur la politique pour la rendre accessible, dans le fond, à la population. Il reste encore des modifications à faire, mais ça va être rétroactif tout de même à la date de l'acceptation du conseil. Dans le fond, la politique doit être déposée au conseil, doit être acceptée par est-ce que la politique doit être acceptée par le conseil? Oui, en fait, la résolution, il reste à l'écrire là, pour la rendre plus simple et plus accessible à l'ensemble de la population. Parfait, merci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour lever l'Assemblée à 20h38? Propose. M. Dupuis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci de votre présence. Puis, je n'hésite pas si vous voulez venir discuter avec nous. Appelez la municipalité, la direction générale. Si vous avez des questions, des interrogations, des fois, ce qu'on entend, c'est peut-être pas ce qui est juste. Donc, si vous voulez venir, gênez-vous pas, on est ouvert. Puis, bonne soirée.